Ah bah voilà, tout le monde est Et déjà voilà. là. Et Messieurs, je re vous assure, Merci Fabien. merci à vous. Et à tous et à toutes. Merci beaucoup pour pour cette énergie, ces réflexions. Là, c'était très, très intéressant, très enrichissant. Nous, on a une table, alors je sais pas si toi, William, moi j'ai une table sur la orientée culture, qui a parlé du leadership, de la posture du leadership. On pourrait y revenir, je pense qu'il y a un mot à mettre là-dessus. Et également, on a parlé de la culture de Westrum. Je pense qu'on en reparlera certainement un petit peu. Nous aussi, on en a parlé, oui. Ce que je vous propose, c'est un petit débrief, faire le lien avec l'agilité. Vous allez voir comment je conclus ça. Une fois qu'on a fait ce lien avec l'agilité, on prendra vos questions dans le Q&A et on parlera également un peu de Westrum. OK? Alors, je vais partager mon écran. Hop. OK. Donc là, on a accéléré un petit peu. Donc je vous remercie, vous avez découvert mais qu'une miette d'Accelerate. Vous avez vu, c'est vaste, hein, c'est vaste, c'est relativement grand. Vous retrouverez dans le bouquin ou sur le net le fameux overall. Donc ça, c'est la version de 2018. Et comme je disais à certains de vos collègues, sur le plateau de jeu mural, il y a des liens Google et si vous cliquez, vous allez rejoindre, le site, de la recherche à jour en 2021 avec une évolution de ce diagramme. Peut-être que si tu peux passer l'URL, si tu as le temps, William, ça fera gagner du temps. Je te remercie. Alors, Pardon, tu voulais quoi? l'URL, si tu peux Ah oui, oui, je passer vais le à tous prendre, et à oui. toutes l'URL de la mise à jour. Oui. Donc ça, vous retrouvez ça dans le bouquin. Heu, Avant de parler de Westrum, je voulais faire un lien avec l'agilité. Parce que c'est quand même Agile Grenoble et pourquoi je vous présente Accelerate, qui est la science derrière DevOps? Eh bien, écoutez la chose suivante. Le but, c'est de vous donner des arguments, vous, pour défendre aussi, pour dire: «Ben voilà, avec l'agilité, on va impacter l'organisation» et l'expliquer avec Accelerate. Si vous prenez la première valeur, les individus et leurs interactions, je pense que là, tous et toutes, vous avez au moins une ou 2 capacités Accelerate qui met en avant ce pilier. Si je vous dis des produits opérationnels, plutôt que des docs. Alors, on ne parle pas de docs dans Accelerate, on est d'accord, mais des produits opérationnels, la définition d'un produit opérationnel, on la retrouve plusieurs fois dans Accelerate et c'est souvent un objectif, un outcome. Si on parle de collaboration avec le client, Lean Product Management, Development, pardon, on y est dedans. On va chercher cette haute collaboration avec les clients. Si on parle d'adaptation au changement, Accelerate n'est que changement. Et le leader est là pour accompagner sur la partie du changement. Et si on prend des sous-principes, tous les sous-principes ne sont pas repris dans Accelerate, mais on va y retrouver des choses intéressantes. Avancer à un rythme soutenable. On a parlé de Working Progress Limit, de management visuel. Ça permet de maintenir son rythme soutenable et d'impacter le burn-out, de limiter les cas de burn-out. Et c'est ce que je voulais vous montrer, c'est qu'avec Accelerate, vous allez pouvoir avoir des arguments pour dire: «Beh, écoutez, pourquoi on met des working progress limit et pourquoi on s'y tient?» C'est parce qu'on veut aussi protéger l'équipe. C'est qu'on veut que l'équipe, aille le plus loin possible ensemble et de toute façon, on fait tourner le business, donc c'est bien et ça impacte dans tous les cas quelque chose de positif sur le business et sur notre delivery et en plus, on va améliorer potentiellement notre contexte de travail et c'est ça que je voulais vous montrer aujourd'hui et qui était le message, de cet atelier. William, tu voulais peut-être, ajouter quelque chose? Non, donc j'avais commencé à aborder à la fin là, de notre temps d'exploration, de réflexion sur cette question aussi de l'identification à l'entreprise. Et une des questions qu'on peut se poser, c'est ben, et c'est quoi la suite? Vous êtes peut-être dans les starting blocks, c'est bon, vous avez accéléré, vous voulez que vos copains et copines accélèrent dans votre entreprise. Vous arrivez lundi après l'Agile Grenoble et vous voulez dire bah, c'est bon, allez-y, on se convertit tous à ça. Et ben, si on reprend cette valeur des personnes et enfin, les individus et les interactions plutôt que les process et les outils, et on pense à cet objectif d'identification à l'entreprise, l'avis des gens compte pour beaucoup. Si on veut une entreprise qui s'identifie, enfin, une entreprise auquel les personnes peuvent s'identifier, eh bien, on le voit bien, on en a discuté dans notre table, ça passe par l'écoute des collaborateurs et collaboratrices. Donc, bah, ça vaut aussi pour la mise en œuvre de capacités d'Accelerate.
ça passe aussi par de l'écoute. Et ce que j'adore dans ça, c'est que, en fait, Accelerate, c'est plein de chemins différents. C'est pas une suite d'étapes rigides et dictées à l'avance. Ouais. Et il y a plusieurs manières de faire de l'accéléré dans une organisation et ça dépend de votre contexte. Ça dépend vraiment du contexte. Maintenant qu'on a fait cette petite liaison avec l'agilité, je vous laisserai prendre le temps. On va laisser un petit peu on vous laissera le board quelques jours, histoire que vous puissiez revenir dessus. Et vous regarderez qu'est-ce qui vous fait penser à l'agilité et qu'est-ce que ça peut avoir comme impact dans Accelerate. On voulait parler de Westrum, la culture organisationnelle de Westrum. Alors, j'en reparle, j'en ai parlé à une table, mais c'est un sociologue qui a mis en évidence 3 typologies d'organisation. Les organisations malveillantes, donc on va appeler ça les pathologiques avec la lettre P. Les bureaucratiques, où c'est un peu plus régi par les règles et les lois. Et enfin, la G de générative. Et pour la générative, c'est les génératives de valeurs humaines. Toutes les capacités Accelerate tendent vers cette culture. À les appliquer, on tend vers la culture générative, c'est-à-dire haute collaboration, partage des risques, aller vers la nouveauté, être formé sur la communication, établir des canaux de communication, etc., etc. Et cette culture de Westrum, petit à petit, va avoir un impact sur la sûreté psychologique, sur votre contexte de travail, et ça peut impacter votre satisfaction au travail, la manière dont vous produisez, la productivité et la manière dont vous déployez vos logiciels. Des équipes synchronisées qui se font confiance, qui ne sont pas dans la culture de la peur et de la sanction, mais de la confiance, vont déployer mieux. Voilà ce petit mot sur la culture de Westrum. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas claires ou un sujet sur lequel vous voulez revenir ou des gens qui veulent monter sur scène peut-être? Il me semblait que tu avais acté de répondre à une question de Laurence sur le DevOps. Ouais, Laurence, est-ce que tu peux nous reposer ta question, s'il te plaît? Attends, je vais essayer de mettre Laurence sur la scène. Laurence? Activer la caméra aussi, ouais. On a Laurence sur la scène avec nous. Ça y est, me voilà. Ok. Oui, ma question c'était, en fait, je pense que vous avez un peu répondu. Utiliser Accelerate dans la mise en œuvre de DevOps, je trouve que ça peut effectivement matérialiser les concepts, parce que dans DevOps, on voit beaucoup de choses, plein de choses qu'on a vues dans Accelerate, mais sous forme de concepts. Et pour le coup, ça rend les choses peut-être un petit peu plus concrètes. Comment c'est utilisé sur le terrain? C'est-à-dire, ça peut être utilisé de façon progressive, en choisissant par quel élément mettre en œuvre, de quelle façon, en fonction de la culture du client. Enfin, comment vous faites pratiquement pour l'utiliser? Je ne sais pas si on va répondre la même chose avec William, ça dépend. Ça dépend. Oui, Non, bien mais sûr, ça dépend du client, mais la Alors, plupart du oui. temps, on va dire. La plupart du temps. Alors, ça dépend du contexte. Et en fait, je peux te donner 2-3 pistes pour aborder. La première, c'est faire tout bêtement ce qui est recommandé dans Accelerate. Alors, quand je dis tout bêtement, mais là, tu n'es pas sûr d'apporter beaucoup de valeur non plus. Parce que voilà, il faut faire attention. C'est de commencer par 3 capacités techniques très simples: test automatisé, déploiement, automatisation des déploiements et l'intégration continue. Pourquoi? Parce que tu vas produire ton logiciel de manière automatisée et l'envoyer rapidement en prod. Et tu peux avoir des indicateurs de progrès très rapidement. Ça, c'est bête et méchant, mais ce n'est pas forcément ce qui va délivrer le mieux de valeur. Ça dépend du contexte. Toujours pareil. L'autre chose, c'est potentiellement trouver un moyen, et nous, c'est ce qu'on a fait, on auto-évalue chacune des équipes et on fait exprimer l'équipe. C'est l'équipe qui dit ensuite, suite au constat, elle constate, elles font un constat, elles contextualisent où elles en sont dans Accelerate. Pas forcément. Ouais, Lean, on utilise aussi Cynefin. Je sais que William a utilisé Cynefin pour ça. Et à partir de là, qu'est-ce que l'équipe veut travailler en premier? Parce que on reste sur la capacité. C'est l'équipe qui sait ce qu'elle a besoin en premier. Ouais. Et puis ce qu'elle est capable de faire aussi, parce qu'elle voit aussi les gaps, dans quel contexte elles sont et c'est ça. Ce qui est faisable. Donc, et c'est ce qu'on a fait avec une autre organisation dans la haute distribution, et j'aurai un Rex avec eux en janvier. C'est ce qu'on a fait. Et c'est ce qu'on a donné à voix à l'équipe. Et l'équipe a dit, nous, on a besoin de ça. Et la direction a dit, nous, on est prêt à s'adapter à ce qu'a besoin l'équipe. OK, on va mettre en avant ce que vous avez besoin. J'ai bien dit,
Le management, la direction dit OK, c'est la voix de l'équipe qu'on prend, la voix des équipes. Mm. Et ça marche très bien. Et ça marche très bien. Et tout de suite, tu sens la culture de bienveillance qui est en train de se générer en se disant, mais waouh, qu'est-ce qui se passe? On nous sert tous sur un plateau, c'est même bizarre. Mais non, et ça marche. Peut-être que ça peut aider aussi à limiter un peu l'appréhension d'aller vers DevOps. Moi, je rencontre des équipes qui ont peur. Hein. Ils se disent, oh là, DevOps, ça va être la révolution. Qu'est-ce qu'on va devenir? Enfin, il y a des gens qui ont peur de DevOps aujourd'hui. Je comprends. Donc, ça peut peut-être aider à les rassurer aussi, voir comment trouver leur place dans ce mouvement, dans cette organisation, etc. quoi. Il faut décrocher l'aspect technique de DevOps. Parce Oui, que quand c'est vous, ça, lisez le DevOps Handbook, le Phoenix Project, qui sont deux littératures classiques DevOps, vous avez des principes de leadership, vous avez des principes de communication, de collaboration. En fait, ce que vous retrouvez dans Accelerate, vous l'avez aussi dans ce bouquin. Oui, c'est pour ça que je parlais d'outils de mise en œuvre, en fait, hein, parce que on retrouve tous les concepts de DevOps, mais pour le coup, qui sont concrétisés. Donc, je trouve que c'est... Et comment vous le présentez, en fait? C'est un outil, c'est une démarche complémentaire, ça dépend de la perception aussi de la direction. Ils sont énormément séduits par le côté KPI. Mais attention, comme je disais, avec les KPI, c'est la loi de Goodhart. Une mesure cesse d'être pertinente quand ça devient un objectif. Comme je disais, alors il y a une table qui est au courant, mais l'autre table, voilà, je ne sais pas si William t'en a parlé, mais si demain je dis à Laurence, le nombre de déploiements dans la semaine, ça doit être de 10, elle trouvera tous les moyens possibles pour que le chiffre soit 10, et même les pratiques les plus mauvaises, donc, comme changer directement le chiffre en base de données. Et donc, il faut se méfier de ça. Et donc, il faut plutôt amener les principes et la culture pour commencer à aborder cette dynamique accélérée. Et en fait, après, il y a juste à laisser faire les équipes et on voit le vrai potentiel des équipes comme ça. Je l'ai fait 2 fois dans 2 grosses directions et ça marche très bien. Ok. Une grosse différence entre prendre une métrique comme une cible et prendre une métrique pour mesurer le progrès. C'est très subtil, mais c'est très différent l'impact sur la motivation et sur le comportement. La motivation devient intrinsèque pour les équipes au lieu de extrinsèque. Ouais. C'est une grande différence, ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci beaucoup, Laurence. Merci pour vos réponses. Avec plaisir. Tu me dis, Fabien, tu nous gères le temps. J'avais un mot sur les cartes réflexion. Les cartes réflexion que vous avez, ce n'est qu'un petit échantillon de questions que vous allez vous poser si vous rentrez dans Accelerate. Ce n'est qu'un petit échantillon. Il y a, et je l'ai vu avec la table qui a été passée sur la partie leadership, vous avez passé 30 minutes sur le leadership parce qu'il y avait beaucoup de choses à énumérer, beaucoup de choses à dire. Ça, et le leadership, c'est qu'une manière, et on n'a pas vu tous les capacités. Vous avez évoqué des manières, mais on n'a pas tout vu. Donc, dites-vous bien que les cartes réflexion, c'est des choses que vous allez vous poser. Il y a des questions très dures des fois. À un moment, je pose la question, pourquoi l'expérimentation en équipe impacte la culture de Westrum? Ça commence à être un peu tordu. Donc là, il faut aller tordu. Il faut aller chercher, il faut aller réfléchir aux liens de prédiction qui sont possibles. Mais c'est des réflexions que vous allez avoir pour défendre vos idées quand vous voulez les présenter en organisation. William, est-ce que tu avais des choses à ajouter? Non, au plaisir pour les questions. Hein. Ouais. Il n'y a pas de questions bêtes. Donc là, il faut, et pour s'il y a des autour du... Donc faut bien ne pas oublier, voilà, une organisation, c'est un système complexe, il y a une part de hasard qui nous échappe. On est dans l'incertitude. Comment on avance dans cette incertitude? Accelerate dit, ben voilà, n'ayez pas peur, adoptez l'évolution, le changement, allez sentir un peu les choses, voir comment ça se passe, et à partir de là, adoptez la stratégie qui vous semble la mieux pour vous-même. Donc c'est à vous de créer votre Accelerate de cette manière. Accelerate, c'est pas un guide, c'est pas un framework, il y a l'état de l'art, et après, en fonction de votre ressenti, vous pouvez adapter Accelerate, et vous devez même adapter Accelerate à votre contexte. Mais tendre à faire de l'Accelerate prédit des bonnes choses pour vous, votre équipe et votre organisation. Merci de votre écoute. Ok, alors on n'a pas d'autres questions pour le moment. Je me permets de vous renvoyer le lien vers le ROTI. C'est super important et pertinent pour donner du feedback à nos orateurs aujourd'hui. Geoffrey, William, merci infiniment pour votre session. Merci à tous les participants aussi
pour leur ouverture et les discussions. Et je vous propose de conclure tout de suite et puis de vous souhaiter une belle suite d'Agile Grenoble. Merci à tous et à toutes. Oui. Allez, Gilles Grenat. merci.